Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait un bel temps que je n'ai pas filmé. J'essaye de filmer en fait quand je suis toute seule. Bon, ça arrive pas très souvent, puisque du coup maintenant on est trois. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident. J'attendais un peu de voir comment on trouvait un peu un équilibre, puisque du coup il y a ma petite cousine qui est là. Pour filmer et puis j'avais besoin aussi de faire une petite pause la semaine dernière, donc c'est pour ça que cette semaine je vous ai publié mon carnet de lecture. J'ai déjà vu 2-3 avis retours, donc déjà merci pour ceux qui ont pris le temps de commenter, ça fait franchement trop plaisir. Je me suis aussi mise à jour sur tous les commentaires, donc là normalement, à part les commentaires du carnet de lecture, je n'ai pas d'autres commentaires en retard, donc ça déjà je suis contente, fière de moi. Voilà. Du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé. Alors, tout simplement déjà, j'ai fait la semaine dernière la semaine à 100 pages, donc c'est-à-dire que c'est ma copine Justine Booking qui a lancé ce challenge. On le fait tous les 2 mois, où en fait on essaye de se lancer un défi, c'est-à-dire de lire 100 pages par jour pendant une semaine. Il se trouve que jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi et la semaine dernière j'ai pas non plus réussi. Mais là pour le coup je me sentais un peu moins seule parce qu'en fait moi j'ai réussi déjà à le faire 2 fois dans la semaine, ce qui était déjà pas mal. J'étais assez fière de moi au vu de mon rythme de lecture et tout, qui est en train de revenir du coup. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ouais, j'avoue que j'étais un peu déçue de pas réussir parce que je m'étais dit bah voilà, tu vas t'y mettre, etc. Bon, il se trouve que certains midis, j'ai pas pu avancer parce que bah du coup j'ai pas pu rentrer. Je devais manger avec des collègues, etc. Parce que bah voilà, je peux pas non plus rentrer tous les midis. Ce qui en soi est assez logique. Et ce qui fait que bah du coup j'ai réussi à le faire que 2 fois dans la semaine et j'ai pas réussi du tout dimanche à le faire. D'où le fait que je vous ai tourné mon carnet de lecture aussi, parce que j'ai pas non plus hyper avancé mes lectures, j'avais pas grand chose à vous dire, donc voilà. Là pour le coup, ce que j'ai à vous dire c'est que c'est plutôt pas mal parce que bah, du coup ça m'a permis de terminer La Brest Brigade, le tome 2 de Momalo. Franchement j'ai bien aimé, j'ai pas vu venir le... Alors je peux pas trop vous en dire, mais grosso modo, le meurtrier, la façon, etc. Enfin, toute la fin, en fait, comme elle est construite, je ne l'ai pas vue arriver. Donc ça, c'était une belle surprise. J'étais plutôt contente parce que j'avais un peu l'impression de comprendre quand même ce qui se passait dans l'histoire. Et là, pour le coup, non. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. J'étais plutôt contente. Et comme je vous disais, avec Momalo, c'est ce que j'aime bien. C'est qu'en fait, il a tendance à nous mettre des petits instants de culture sur Saint-Malo. Par exemple, quand j'ai commencé la saga, je ne savais pas ce que c'était un malouin, une malouinière, etc., etc. Et là, pour le coup, bah, j'ai trouvé que c'était super sympa parce que justement, on nous apprenait un petit peu tout ça, on nous expliquait tout ça. Et franchement, enfin, ça fait trop du bien de se dire que voilà quoi, on apprend des choses sur Saint-Malo, qui est une ville qui, je pense, compte énormément pour lui et en fait c'est hyper culturel et c'est super sympa en fait d'avoir ce genre de petites touches comme ça dans un Cozy Mystery. Franchement j'aime bien. Donc voilà. En tout cas, franchement, plutôt contente, plutôt satisfaite et bien contente en fait tout simplement de l'avoir terminé. Parce que je le lisais du coup en lecture commune avec Justine et Audrey et on va lire du coup le tome 3 que j'ai acheté cette année à Quai du Polar, qui est donc L'ombre des remparts. Et comme ça, bah ça c'est un des livres que j'avais acheté à Quai du Polar l'année dernière et du coup le tome 3 ce sera un de ceux que j'ai acheté cette année. Donc mine de rien, ça me permet aussi de vider un petit peu cette palle achat Quai du Polar que j'avais pas avancé. Et là franchement ouais, je me suis mis un petit défi, c'est-à-dire que pour le prochain, eh ben, je vais vraiment essayer d'avoir vidé un petit peu cette palle d'achat parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Mais bon, du coup ça c'est le 20e livre que j'ai lu cette année et donc je suis un petit peu en retard par rapport à d'habitude, mais bon je pense que je vais pouvoir rattraper cet été, enfin je veux pas trop m'avancer mais je pense que oui. Et du coup bah, ce sera le premier que j'ai lu de cet été puisque comme je vous ai dit en juin avec le nouveau boulot j'ai clairement pas eu le temps de lire. Là je pense que cet été ça devrait aller. Je veux vraiment redescendre à 270 dans ma palle et du coup bah là j'en suis à 275 pour ce début de semaine.
Enfin ce milieu de semaine du coup, enfin ce début de vlog. Mais je pense que je devrais pouvoir redescendre assez facilement, surtout si je continue mon no-buy. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Du coup la semaine dernière j'avais besoin de lire une autre lecture un peu plus doudou parce que j'avais... En fait au départ je voulais reprendre Cinabre que j'avais un peu mis de côté et que je voulais vraiment connaître la fin, etc. Mais c'est un poil noir. Alors en soi ça ne me dérange pas du tout parce que j'aime vraiment comment elle fait la plume, j'aime l'histoire et je suis vraiment à fond dedans. J'aime beaucoup les deux ambiances où un coup on va suivre Elliot et un coup on va suivre l'inspecteur de police ou le commissaire, je ne sais jamais, le capitaine, rien à voir, donc Antoine. Et j'aime bien parce que c'est deux ambiances qui sont complètement différentes quand on les suit et pour autant qui amènent ce suspense au livre. Donc ça c'est hyper intéressant et franchement j'aime bien. Mais je sais pas, j'avais envie d'un livre un peu doudou, j'avais aussi cette envie de lire un petit livre qui me permette de me dire j'avance ma palle, je reste pas bloquée à vitam aeternam sur des livres. Et j'ai toujours tendance à prendre cette autrice tous les étés, c'est un peu un rituel. D'habitude je la prends pour les vacances et là pour nos vacances en fait on part à Londres pour 10 jours en août et puis on va faire aussi d'autres choses, donc pendant ce temps là je ne vloguerai pas. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé est-ce que tu pourras vloguer même pendant tes vacances. Non, clairement non. Déjà, un, je veux profiter de mes vacances. Et puis de deux, je sais pas si j'aurai le temps parce qu'à Londres, il y a quand même pas mal de choses à voir. J'ai envie d'en profiter et au vu de ce que ça va nous coûter, oui, j'ai envie d'en profiter. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, je suis trop contente parce que j'ai pu sortir le Serena Giuliano. J'ai vraiment pas pu attendre d'être à Londres. Voilà, j'aurais pu le lire dans le train et en soi, je pense que j'aurais facilement eu le temps de le terminer même. Mais bon bah voilà, c'est pas grave, je l'ai commencé. Donc je vais vous lire le résumé. C'est donc Un coup de soleil. Je crois que c'est le 5e tome, enfin non pas le 5e tome, pardon, c'est le 5e livre de l'autrice. Et donc, pour le résumé, ils disent « À Salerno, pour Éléonore, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Entre ses ménages et ses jumeaux ados, elle n'a pas le temps de goûter à la dolce vita. Surtout, la jeune femme n'arrive pas à oublier Marco dont elle vient de se séparer. Pendant qu'elle récure chez les autres, au moins son esprit est occupé. Mais en pénétrant dans l'intimité de ses clients, Éléonore va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses. Et un hasard pourrait bien chambouler sa routine et rebattre toutes les cartes. » Donc Biba a mis une jolie comédie à l'italienne, pleine d'humour et d'autodérision. Je confirme. Télé 7 jours a mis Serena Giuliano nous emporte encore une fois dans un récit gorgé de lumière. Elle croque ses personnages avec gourmandise et amour, à tel point que l'on n'a plus du tout envie de les lâcher. Et ben je confirme parce que franchement c'était la dose doudou qu'il me fallait. Pour le coup j'ai pas cette habitude là avec les Serena Giuliano parce que là c'est vraiment une sorte d'histoire d'amour terminé mais qui peut basculer sur autre chose. Et en fait c'est ce que j'aime bien, c'est la construction de ce livre, c'est à dire qu'en fait vous allez suivre donc Éléonore et en fait vous allez la suivre mais chaque jour de la semaine. Donc déjà rien que ça je trouve que c'est top parce que bah, le lundi elle va chez un médecin, le mardi elle est plutôt chez une petite mamie, le mercredi elle va aller je crois chez les Ferrara il me semble, le jeudi elle est chez quelqu'un d'autre, enfin voilà, elle fait sa semaine en fonction de ses ménages. Elle a deux jumeaux qui sont très très proches d'elle, elle s'entend très très bien avec le papa même si elle est séparée. À la base elle est pas du tout italienne, elle est française mais elle habite à Salerno. Voilà, toute sa vie en fait est un peu rythmée en fonction de son boulot et de ses enfants, mais elle a aussi sa petite voisine au-dessus qui en fait nous permet en fait à Serena Giuliano d'amener un sujet qui est je pense hyper intéressant, qui est celui des violences, enfin de la maltraitance auprès des enfants. Voilà, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je risque quand même de vous spoiler, mais mine de rien, je trouve que le sujet est hyper intéressant, il est hyper bien amené, il est pas... c'est pas trop, c'est pas... Voilà, c'est franchement bien fait. Et je me suis vraiment attachée à ces personnages et voilà, pour vous dire à quel point j'y suis attachée, ça se lit rapidement, je l'ai commencé vendredi et bah là on est mercredi, je l'ai bientôt terminé, je crois qu'il me manque...
ouais, il me manque 38 pages je crois, donc voilà, je pense que ce soir il sera terminé. Parce que vraiment j'ai envie de déjà savoir un peu la fin. Il y a des passages en fait à certains moments où par exemple comme ça, donc vous avez le lundi, vous savez où elle se trouve, etc. Et puis il y a des moments où en plus j'ai pris mon marque-page que je m'étais acheté à Florence par un petit artiste de rue. Et voilà, et en fait vous avez ce genre de petites infos qui concernent le futur, en fait la fin du roman, enfin j'espère qu'on va nous l'expliquer à la fin. Et du coup ça nous donne envie de savoir en fait qu'est-ce qui va se passer, et franchement j'aime trop. Je suis hyper à fond dans cette histoire, je suis toujours fan de la plume de Serena Giuliano, elle nous embarque, elle est addictive, elle est touchante, les personnages ils sont vrais. J'en parlais avec Audrey et en fait on disait mais c'est ouf à quel point les personnages ils sont vrais, et on ressent vraiment toutes les émotions à travers eux. Et bref, franchement, je suis trop fan de ce roman. Entre les deux, j'avoue que pour le moment, on est plutôt sur un coup de cœur là-dessus. Même si c'est pas mon préféré des Serena Giuliano, mon préféré reste pour le moment Luna. Et après, je dirais Sarah Perché-Tiamo, et après Un coup de soleil. Après, je mettrais Ciao Bella, et ensuite, je mettrais Mamma Maria. Voilà, pour mon ordre. Je sais pas si vous en avez lu des Serena Giuliano, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, l'ordre en fonction de vos lectures. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant. Parce que voilà, après je pense que c'est chaque préférence est en fonction aussi des sujets abordés. Et il faut pas croire que c'est juste du feel good ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment du contemporain avec des sujets à chaque fois qui sont hyper bien traités. Et qui sont des sujets de fond qui parfois touchent l'Italie, mais pas que. Bref. Franchement, enfin, allez-y sur ce roman, je l'aime trop, c'est doudou et c'est parfait pour l'été, quoi, tout simplement. Donc voilà, et en plus, j'aimerais bien savoir, parce que là, pour le moment, je suis toujours à Salerno, mais j'aimerais bien savoir si Venise arrive à un moment donné dans l'histoire, voilà. Même si j'en doute pas. Ensuite, je lis aussi, alors ça c'est plus quand je vais bosser en fait, du coup je prends ma liseuse ou j'écoute toujours mon livre audio qui est Pourquoi dormons-nous, mais de temps en temps, quand je suis au boulot et que je mange en fait à mon bureau, je vais pas reprendre mes livres, etc. C'est un peu complexe, donc du coup j'ai récupéré ma liseuse chez mon papa et en fait je reprends la saga parce que j'ai un peu oublié des trucs parce qu'en fait j'ai tellement lu en dents de scie que là du coup je me refais le tome 1 parce que les filles sont en train de lire le tome 2. Bon, je leur ai pas dit, donc Sylvie, Sandra, si vous passez par là, oui, j'assume, voilà. Mais du coup je reprends donc Dark Witch and Creamy qui est une ancienne LC qu'on a commencé il y a un sacré bout de temps, qui a été commencé je dirais... je sais pas si c'était début 2024 ou fin 2023, je ne sais plus, mais bref. Donc là j'ai repris depuis le début. J'en suis à la page 111 et donc à 38% parce qu'en fait il y avait plein de trucs du tome 2 que j'avais trop du mal et en fait je me rappelais plus du début. Du coup là voilà, j'ai tout repris, même si je le lis un petit peu en dents de scie, mais voilà, bref. N'empêche que j'aime bien, donc c'est de H.Y. Anna, c'est celle qui a écrit Les Thé meurtriers d'Oxford et franchement c'est plutôt cool. Donc ça c'est le tome 1, c'est Bewitched by Chocolate, voilà, et donc le tome 1 s'appelle Dark Witch and Creamy. On va suivre en fait une jeune fille qui est un petit peu à la recherche de ses origines et qui va arriver dans un village très anglais. Alors là j'ai pas le nom du village en tête, mais voilà, et elle va aller dormir dans une sorte d'épicerie qui fait aussi auberge, qui s'appelle Bewitched with Chocolate, où elle va rencontrer Widow Mags. Et en fait il va se passer des petits trucs parce que c'est à la fois un cozy mystery mais à la fois de la magie. Voilà, c'est un cozy fantastique, je dirais. Je sais plus, avec les filles on parlait de genre et on avait trouvé un nom pour ça, je sais plus ce qu'on a mis, mais bref, franchement c'est hyper sympa, j'aime bien. La plume elle est facile à lire, si vous commencez en anglais franchement allez-y. Il y a juste un petit peu le vocabulaire de temps en temps de la magie, c'est pas forcément évident, mais en soi on s'y fait quand même, donc voilà. Comme ça me permet de reprendre l'anglais petit à petit avant Londres. Donc voilà. J'ai également continué le Cannes Follette
Pas forcément beaucoup la semaine dernière, mais bon, un petit peu, puisque j'en suis à page 416. J'ai passé la partie 2, donc ça, je suis trop contente. Du coup, voilà, là, j'en suis à la deuxième partie, et après, j'aurai la troisième, et après, ce sera tout. Donc, je dirais à ma copine Lise, parce que du coup, la troisième, j'en serai à la page 600. Je me dis, elle pourra, je pense, me rattraper. Ou alors, je lui dis à partir de la page 800, comme ça, au moins, je suis sûre que... Parce qu'elle, elle est capable de l'avaler en 2 jours, donc voilà. Mais voilà, franchement, le crépuscule et l'aube, pour le moment, j'aime bien. Voilà, je peux pas trop vous en dire parce que sinon, ce qu'on prépare, ça aura aucun intérêt. On parle pas plus, mais pour le moment, franchement, j'aime bien. Et puis, je vous dis, hein, j'avance, donc c'est l'essentiel, donc voilà. Bref, bah écoutez, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je vais vous laisser là. Je pense que je vous reprendrai sûrement vendredi, voire samedi. À voir. Mon chéri bosse pas du week-end, donc je ne sais pas encore totalement, mais à voir. Je vous redis ça. Mais comme ça, bah, je vous redis en fonction de comment j'aurais avancé, si j'ai terminé des trucs ou pas. Voilà. Hello, je vous reprends, on est dimanche. J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant, on a pas mal crapahuté. Là, on revient de chez des copains. Donc, du coup, forcément, bah... voilà, on a les week-ends qui sont assez chargés, les semaines aussi. Ce qui fait que je n'ai pas pu vous reprendre bah, depuis la dernière fois. Donc, je crois que la dernière fois, c'était mardi, si je dis pas de bêtises. Donc, ben voilà, désolée. Du coup, j'ai quand même des petites choses à vous dire. Déjà, j'ai terminé Un coup de soleil de Serena Giuliano, franchement, trop contente. Ce livre un peu m'appelait dans ma palle à lire, donc voilà, du coup je l'avais sorti et bah, du coup il se finit assez rapidement. Je l'ai un peu fait traîner, mais mine de rien, il s'est fini assez rapidement. Il fait 252 pages, donc en soi, bah, ça se lit quand même assez vite. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de faire un petit peu, on va dire, un stop entre les cozy mystery et les thrillers. Voilà, c'est un peu une lecture doudou. Maintenant, il y a des sujets qui sont quand même assez intéressants, bien développés, notamment sur l'éducation des enfants, notamment sur le fait d'être monoparental, enfin pas tout à fait, mais voilà, un petit peu quand même. L'éducation est quand même assez importante dans ce... Enfin, c'est un des thèmes qui est important et qui est abordé. Mais il y a aussi un autre thème qui est abordé, qui est aussi les violences au sein d'un foyer, et notamment vis-à-vis d'un enfant. On ne sait pas trop pourquoi, mais là, dans ce qu'il est question, alors bon, c'est un micro spoil, mais en soi ça fait pas toute l'histoire, hein, bien évidemment, mais on parle d'un enfant aîné qui va être un peu violenté, aussi bien verbalement que physiquement, par ses parents, mais à côté de ça, les autres frères et sœurs n'ont absolument rien. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de choses, et c'est aussi le bah, comment on s'en sort, comment on arrive en fait malgré tout à se construire une vie quand on a des parents qui bah, ont été violents, voilà, pas mal de sujets là-dessus. C'est aussi comment on se reconstruit quand on est une femme qui vient de vivre un divorce, avec qui le papa ça se passe bien. Voilà, enfin le père est déjà en quelque sorte, il a déjà refait sa vie, il a de nouveau une enfant, ça se passe bien aussi, enfin voilà, mais comment en tant que femme on se reconstruit, comment on gère une peine de cœur, enfin voilà, c'est vraiment plein de sujets qui sont comme ça. Mine de rien, ça reste doudou parce que bah, l'écriture de Serena Giuliano, elle est addictive, elle est vraie, les personnages, on sent qu'ils sont travaillés mais comme jamais. Quand je vois qu'elle met à peu près 1 an à sortir un livre,
Ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'elle doit travailler, retravailler, re-retravailler. Et en soi, bah, ça se voit derrière parce que les personnages, on pourrait se croire en fait à Salerno et en fait on pourrait se dire bah je l'ai croisé dans la rue, je le reconnais, etc. J'ai un peu trouvé aussi le lien avec du coup Sara Perché Ti Amo qui était son livre précédent avant Un coup de soleil. Là apparemment elle écrit une suite, donc je ne sais pas si c'est une suite de Sara Perché Ti Amo ou d'Un coup de soleil ou de Luna, parce que bah, les histoires elles sont pas entremêlées, mais mine de rien tout le monde se croise plus ou moins. Il y a toujours un petit clin d'œil, donc voilà, mais bref, franchement, enfin, j'ai trop aimé. En plus, sur la fin, on nous parle de Venise, qui est quand même une ville qui a beaucoup compté dans ma vie, qui compte toujours, parce que, bah voilà, comme je vous avais dit, j'ai eu la chance de pouvoir y aller au moins une dizaine de fois, parce que mes parents sont amoureux de Venise, et leur deuxième lune de miel était là, parce que leur première lune de miel, elle était avec mon oncle et ma tante. Donc voilà, ils n'avaient pas trop de sous à l'époque, mais leur deuxième lune de miel était à Venise. Et en fait, enfin voilà, ils se sont vraiment fait plaisir. Soit, enfin, je les comprends complètement. Ils m'ont aussi donné ce goût du voyage. Et en fait, c'est ce que j'aime bien dans ces livres, c'est que je retrouve justement cette Italie que j'ai connue étant bébé, étant petite. Moi, j'allais en Italie tous les ans quand j'étais gamine. Là, un peu moins, mais enfin si, en fait, j'y vais tous les ans pour les soldes en janvier en général. Donc voilà, mais franchement, c'est vrai que c'est cool. Moi, c'est vraiment une culture qui fait partie de moi. J'ai été élevée avec cette culture italienne. Mon père, il écoute des chansons italiennes non-stop et pas que des vieilles chansons, hein, des chansons du top 50 ou ce genre de choses qui sont maintenant en fait, hein, qui sont actuelles. On regarde Sanremo, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on fait et bah, qui sont dans la culture italienne et qui est importante. Et moi j'aimerais bien vraiment apprendre mieux l'italien. Ma maman est complètement bilingue. Mon papa commence à s'y mettre un petit peu plus avec Duolingo et du coup bah je vais essayer aussi. Alors c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, hein. Enfin, moi j'utilise la version gratuite, je ne paye pas en plus pour Duolingo, mais vous pouvez si vous voulez plus avoir les pubs, les trucs comme ça. En soi, je trouve que c'est une application qui est super bien faite, qui vous apprend vraiment le langage basique. Alors après, vous n'allez pas non plus, voilà, taper des grosses discussions en italien avec, mais mine de rien, je trouve que c'est cool. Je vois mon père qui a énormément progressé alors qu'avant il parlait pas un mot d'italien. Et moi, pour le coup, j'ai ma famille, elle est italienne des deux côtés, c'est-à-dire de mon papa et de ma maman. De ma maman un peu plus, parce que du coup c'était ma grand-mère, donc qui est décédée il y a 3 ans maintenant, qui est née là-bas, qui le parlait, on m'a parlé plus le bergamasque, qui est un patois, mais bon voilà, qui est à côté de... Enfin, oui, plus vers Milan que de Venise. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on a gardé des liens avec la famille qui est sur place, etc. Mon papa, il commence un peu à reprendre contact avec sa famille qui lui est plus du côté de Turin. Ils vont aller voir d'ailleurs, parce qu'ils sont en Italie cet été et du coup ils vont les voir. Donc voilà, on essaye aussi de reprendre un petit peu des liens avec la famille, mais voilà, pour le coup, non, c'est vrai que c'est cool. Et bref, tout ça pour dire que dans les livres de Serena Giuliano, bah, je retrouve en fait, même si c'est Salerno, même si c'est une ville qui est plus dans le sud, même si on dit toujours que le sud et le nord ont des niveaux de culture différents, ça reste un pays, ça reste à peu près les mêmes cultures, donc voilà. Mais du coup, je retrouve tout ça et franchement, enfin, je m'éclate et c'est vraiment un petit bonheur. Je lis ça, j'en lis un par été, mais franchement, enfin, un coup de cœur quoi. Un coup de soleil, un coup de cœur. Voilà. Donc bah, c'est mon coup de cœur du mois pour le moment. Donc voilà, un de terminé. Ce qui fait donc deux de terminé sur le mois de juillet. On est sur 2 fois plus que le mois de juin. On est top. Et du coup c'est le 20 ou 20... Non, le 21e livre que je termine. Donc ça je suis trop contente. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai voulu reprendre un livre que j'avais en cours, que j'avais dit à mes copines, vu que je suis en lecture commune avec elles, elles l'ont terminé il y a 2 ou 3 mois. Mais moi j'avais envie de terminer parce que du coup j'aimais bien l'histoire, j'étais à fond et tout. Bon, il y a une autre lecture commune qui est arrivée, du coup j'ai un peu mis de côté, etc. Il y a la Corse, il y a plein de trucs qui sont arrivés, j'ai mis de côté. Mais là du coup j'ai repris Cinabre de Nicolas Druard.
Je sais plus si je vous l'avais dit, je pense peut-être que si. Et du coup j'en suis à la page 299, donc je l'avance, pas comme je voudrais, mais en tout cas je l'avance. Là j'avais du mal à l'arrêter avant qu'on parte chez nos potes ce matin, enfin ce midi, parce que ouais j'étais vraiment à fond, je voulais vraiment essayer d'avancer le plus possible. En soi je l'ai quand même pas mal avancé, donc je suis plutôt contente. Et voilà, et franchement pour vous parler un peu de l'histoire, on suit deux personnages, donc c'est pas un chapitre un personnage, parce qu'on peut avoir trois chapitres qui suivent avec par exemple Antoine, donc qui est capitaine, je crois, oui, capitaine. Et après, on peut avoir un chapitre avec Elliot, et puis de nouveau 2 chapitres ou 3 chapitres avec Antoine, et peut-être 3 chapitres avec Elliot, ou un chapitre avec Elliot, enfin voilà, c'est pas des chapitres fixes. Mine de rien, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que quand on est avec Elliot, donc Elliot est infirmier, il aide très souvent les gens parce que c'est un infirmier à domicile. Il essaye d'écrire un roman. Bon voilà, il s'est fait refuser son roman par plusieurs maisons d'édition. Il n'a pas forcément réussi en soi, mais bon, bah, c'est pas grave. Et en fait, il se retrouve à devoir aller dans un hôtel un peu particulier, qui est l'hôtel Ferdinand, qui appartient à une vieille famille. Cet hôtel, en fait, il a connu un événement tragique puisque le tenancier, enfin le directeur de cet hôtel, a tué toute sa famille, sauf son fils qui avait réussi à se réfugier avant qu'il soit intercepté par les forces de l'ordre. Donc voilà, il a vraiment connu des choses horribles cet hôtel, il avait été fermé, le fils l'a réouvert plusieurs années après quand il a été capable de le tenir. Mais il se passe des choses dans cet hôtel qui sont un peu spécifiques, je vous en dirai pas plus. Mais voilà, et toujours est-il que la meilleure amie d'Elliot lui dit de surtout pas y aller parce qu'il se passe des choses bizarres et que les gens quand ils ressortent de cet hôtel ils deviennent dingues. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il évite jusqu'à ce que son collègue ne puisse pas en fait retourner dans cet hôtel parce qu'il ne sait pas où est passé son collègue. Pourquoi pas, sauf que du coup Elliot va le remplacer et va du coup aller dans cet hôtel malgré toutes les interdictions que sa meilleure amie lui donne. Donc voilà pour le côté Elliot, je vous en dis pas plus parce que sinon après je risque vraiment de vous spoiler, mais ça c'est vraiment le début. Et le côté donc de Antoine qui est capitaine, lui il a affaire à plusieurs séries d'agressions par des personnes qui ont des katanas et qui découpent des membres. Voilà, ça peut être 4 personnes qui sont en train de violer une nana et un mec qui filme, et du coup il y a un gars qui va débarquer en mode Batman et qui va découper des bras avec son sabre, etc. pour un peu les punir. Il y en a qui décèdent, il y en a qui ne décèdent pas. Mais ils ont toujours quelque chose à se reprocher. À chaque fois qu'il attaque quelqu'un, ils ont quelque chose à se reprocher. Et du coup, lui, il va enquêter là-dessus parce qu'il n'arrive pas à choper le tueur. Et il n'arrive pas à faire le lien. En même temps, il n'y a pas de lien entre les affaires, donc il ne comprend pas vraiment. Et du coup, il va se mettre à enquêter. On se doute qu'à un moment donné, le destin, j'imagine, de Antoine et de Elliot va se recroiser. On se doute qu'il y a un lien avec l'hôtel, mais on ne sait pas quoi. Et franchement, je trouve que la plume de Nicolas Druard, elle nous amène au suspense. On n'a pas envie de s'arrêter quand on lit ce livre. Moi, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, je vais le mettre de côté et je vais le reprendre plus tard. Bon bah là, je l'ai repris plus tard. Et en fait, j'ai du mal à m'arrêter. Et je comprends quand Gaëlle m'a dit, en fait, je l'ai lu d'une traite parce qu'il était vraiment top. Moi, hier soir, franchement, j'avais du mal à m'arrêter, mais je commençais à m'endormir et je me suis dit, loupe pas ton heure de sommeil parce qu'après, t'arriveras plus à dormir. Et il était minuit 45, 1h, donc je me suis dit, bon, allez, go. Déjà qu'on avait été au resto et tout, j'avais pas pu me poser. Donc là, je suis un peu crevée, je vous avoue, parce que, voilà, hein, j'ai pas pu me poser du week-end. Hier, on est allé s'acheter une clim, après on était au resto avec une copine.
Enfin voilà, on a fait vraiment pas mal de choses, enfin des choses que d'habitude on a un peu du mal à faire le samedi parce que bah, mon chéri bosse en général. Là il a pris 3 jours pour de la récup, donc on en a profité aussi. Demain il a une journée vraiment récup tout seul et ça va lui faire du bien aussi. Mais voilà, il se trouve que ouais, c'est pas évident, puis en plus j'arrive pas tout le temps à filmer parce que bah, le soir quand il rentre avec ma petite cousine, bah, en général faut manger, faut faire le repas, etc. Faut attendre une lessive, faut en préparer une autre, enfin voilà, il y a toujours des choses à faire et bah, mine de rien, j'ai du mal à me poser ces derniers temps pour vraiment me dire bah voilà, je me pose et je vous explique. Après j'avais pas non plus énormément avancé donc voilà, mais là franchement j'aimerais bien bah, le terminer la semaine prochaine pour enchaîner avec un autre. Je pense pas que j'enchaînerai avec un que j'ai en cours, je vais voir, mais peut-être plus avec un nouveau, histoire que je fasse un peu en cours, un peu un nouveau, et comme ça à la fin de l'été bah, j'arrive avec pas mal de livres que j'aurais sortis de ma palle. C'est un peu le deal, mais là si j'arrive à le terminer la semaine prochaine, je me dis j'en aurais déjà lu 3. Peut-être que j'en reprendrai un petit, j'en ai 2 en tête, donc peut-être, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, en tout cas, franchement, je suis plutôt contente, c'est cool et j'aime bien en fait, enfin j'aime bien. Je reprends un peu des thrillers de temps en temps, mais là, je sais pas, j'ai une vague où bah, à la fois j'ai envie de lire du thriller psychologique et à la fois j'ai pas forcément envie de lire du thriller psychologique, donc j'essaye un peu de varier les genres pour pas me retrouver avec une autre panne de lecture, avec la fatigue et tout, donc voilà, grosso modo. Mais en tout cas, non, hyper intéressant Cinabre. Je pensais pas parce qu'on m'en avait parlé, on m'avait dit ouais, tu verras, c'est addictif, t'as envie de savoir la fin. Et je me méfie toujours un peu de ces avis parce que sur certains livres, et notamment Cinabre, pendant un temps, on l'avait vachement vu. Bon, en même temps, c'est normal parce qu'il a eu le prix HarperCollins à l'époque où il est sorti. Il me semble, donc je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je saurais pas vous dire, mais en tout cas voilà, il y a 1 ou 2 ans, mine de rien, tout le monde en parlait. Donc je me suis dit, bon, il a eu un prix, c'est quand même important. Ça veut dire que dans toute la sélection de livres, c'est celui qui est le plus ressorti. Maintenant, est-ce que c'est parce que bah, il est plus ressorti, mais parce que les autres étaient moins bons? Est-ce que il est vraiment bon? Est-ce que ça a pas popé à un moment donné comme il y a eu avec Blackwater? Alors qu'en fait, j'ai lu les 2 premiers tomes de Blackwater, faut que je termine la saga d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé que c'était la saga de ouf qu'il faut absolument avoir lu ou quoi que ce soit. Les couvertures sont magnifiques, hein, ça y a pas de problème, mais voilà, j'étais un petit peu à me dire on va attendre un petit peu et mine de rien bah, je regrette en fait d'avoir autant attendu parce que bah, c'est un thriller à vraiment lire, à avoir lu, ça fait partie un petit peu des go-to à avoir lu je trouve et du coup c'est hyper intéressant. Donc voilà, grosso modo. Et apparemment, ils disent qu'il y a du Shining et de la maison Usher là-dessous. J'ai lu aucun des deux, vu aucun des deux, donc je peux pas trop vous dire. Maintenant, la maison Usher, ça me donnait un peu envie, donc peut-être que je regarderai plus sur Netflix parce que j'ai pas trop envie de m'acheter le livre non plus. On verra. Écoutez, je sais pas. Mais bon, en tout cas, franchement, très très bonne lecture du moment. Et de temps en temps, alors hier j'ai un peu lu, mais pas tant que ça. De temps en temps, voilà, j'en suis à 39% en fait. Donc je lis un cozy mystery qui est Dark Witch and Creamy de H.Y. Anna. C'est celle aussi qui a fait la saga L'été meurtrier d'Oxford. D'ailleurs, il faut que je termine le tome 7. Mais voilà, j'essaye aussi de terminer un petit peu les livres que j'ai commencé sur la liseuse. Ça sera le cas quand je vais partir en vacances parce que bah, on part 10 jours et j'ai pas envie non plus de m'encombrer avec 15 000 livres cette année. Peut-être que j'en prendrai 2 histoire de dire, mais franchement, grand maximum. Et après, j'aurai ma liseuse. Parce que voilà, franchement, je veux dire, j'ai suffisamment de quoi faire sur ma liseuse, même si c'est pas les livres que j'ai hyper envie de lire, bah c'est pas grave en fait, je vais faire avec et puis bah ça. Mais voilà, j'aimerais bien arriver à fin juillet et avoir terminé le tome 1 et enchaîner avec le tome 2 sur le mois d'août, ça pourrait être cool. Comme ça, avec les filles, je serai à jour et
Et du coup, je pourrais en fait tout simplement lire le tome 3, je pense qu'on le calera peut-être en septembre ou en octobre, qui sera vraiment la super saison parce qu'en fait c'est un cozy mystery, mais c'est à la fois un petit peu du fantastique parce qu'il y a des sorcières avec des petits pouvoirs magiques, mais c'est mignonnet, c'est pas glauque ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est vraiment bien fait, donc voilà en fait, tout simplement, je suis plutôt contente. Donc voilà, pour mon update, c'est pas énorme, mais écoutez, c'est déjà ça. Là de toute façon, je vais essayer de vous monter le vlog tout de suite après manger, comme ça au moins on est bon. Faut aussi que je fasse du repassage parce que demain j'ai dentiste, donc demain je ne reprends pas pour un nouveau vlog, je reprendrai mardi ou mercredi à voir. Peut-être plus mardi je crois parce que je pourrais plus. Puis de toute façon demain midi même, parce que je me dis des fois je pourrais filmer le midi vu que je rentre, mais malheureusement en fait demain midi je mange avec des collègues donc ce sera pas possible. Bon, écoutez c'est pas grave, c'est comme ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit mais encore merci pour les commentaires sur ma dernière vidéo, franchement ça m'a vraiment fait plaisir. Je remarque qu'il y a aussi des nouvelles personnes qui commentent, donc franchement, enfin, n'hésitez pas quoi, ça fait vraiment trop plaisir. Enfin, je le dis pas pour avoir plein de commentaires, mais vraiment, quand je vois des commentaires, même si c'est des gens qui commentent très très souvent, ou si c'est des nouvelles têtes, franchement, mais enfin, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait du bien en fait de se dire que tout le travail derrière, enfin moi c'est plus un hobby, hein, c'est pas mon boulot, mais mine de rien, enfin c'est cool parce que je fais pas trop de pubs sur Insta ou quoi que ce soit parce que j'ai pas trop le temps, mais non en fait je me dis c'est cool parce que du coup ça vous intéresse, il y en a qui m'en redemandent, donc voilà. Je pense que je vous prépare 2 vidéos pour le mois d'août quand je serai pas là, que je vais tourner et que je vais avancer d'avance, que je tournerai le week-end prochain, comme ça on sera très très bon, tout nickel et pas de problème. Parce que en fait tout simplement je me dis que ça peut être intéressant. Par contre les vlogs je pense qu'ils reprendront que fin août, dans le sens où je vais avoir pas mal de choses, voire peut-être même début septembre en fait. Je vais avoir pas mal de choses, ce sera la fin où ma cousine sera encore chez nous. Ce sera aussi, il y aura les 40 ans de mes parents, enfin 40 ans de mariage de mes parents. Voilà, je vais avoir pas mal de choses, je vais avoir la famille qui débarque et tout. Et quand je vais revenir au mois d'août, je vais avoir un boulot monstre sur plein de trucs parce qu'il faut que je cale plein de campagnes marketing avant septembre en fait. Donc voilà, et je suis pas sûre de pouvoir les terminer sur juillet. Donc voilà, franchement, je vais essayer de faire au max pour faire tout. Mais du coup, les vlogs reprendront pas tout de suite, ils reprendront vraiment en septembre, quand je serai plus posée, quand j'aurai récupéré mon appart, quand voilà, parce que là c'est vrai que vivre à 3 c'est pas évident non plus, donc voilà, tout simplement. Écoutez, c'est tout, je vais vous laisser, je vais aller profiter de la clim dans le salon, ça va faire du bien, parce que là il fait un peu trop chaud dans notre appart, même si aujourd'hui il n'est pas si chaud que ça, mais mine de rien, nous chez nous il fait très humide et du coup la chaleur elle est condensée et c'est compliqué, on a des problèmes de moisissure, notre proprio il se bat un peu avec le syndic pour essayer de faire bouger les choses parce que ça vient de la façade, enfin bref c'est un bordel sans nom. D'où le fait que j'ai pas forcément envie de rester non plus trop longtemps dans cet appart parce que on est tout le temps en train de gratter les moisissures pour essayer de les faire partir parce que c'est quand même pas très bon pour la santé. Donc voilà, grosso modo, pour vous dire un peu où on en est. Bon après je suis encore en période d'essai pour un certain temps, donc on attendra, ce sera que sur 2025, mais écoutez, on verra, on n'est pas non plus trop pressé, on veut prendre notre temps, on veut pas faire n'importe quoi. C'est vrai que c'est pas évident, donc voilà, grosso modo pour vous expliquer un petit peu. Bref, écoutez, je vais vous laisser, je vais aller faire à manger parce que j'ai 2 bouches à nourrir, voilà, et puis j'espère que vous ça va, que vous crevez pas trop de chaud, que vous déprimez pas trop à cause de la pluie. Moi je vous avoue que ça m'arrange la pluie, mais bon je sais qu'il y en a qui, voilà, moi je suis plus automne-hiver, donc c'est pour ça que je suis pas pré-été, sauf quand je pars en vacances, mais sinon après je vois pas l'intérêt, donc voilà, bref. Écoutez, je vais vous laisser là, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog.